Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi aujourd'hui je suis vraiment très contente parce que j'ai voulu tester un autre magasin. Et oui, sur YouTube on voit beaucoup de comparatifs entre Lidl, Leclerc. Moi c'est un petit peu là où j'allais aussi. Et j'ai eu l'idée d'aller chez Intermarché. Déjà ce que j'ai fait c'est que hier soir je me suis mise sur leur drive. Et j'ai voulu regarder un petit peu les prix. Donc ils ont pas mal de choses. Pas mal d'articles qu'ils appellent anti-inflation, mais ça, je ne m'y suis pas intéressée. Donc là, vous pouvez y trouver par exemple tout ce qui est protéines, des choses qui sont habituellement chères. Et là, visiblement, ils essayent de tenir les prix bas au maximum. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu faire un panier de courses avec des articles à moins d'1 euro. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que je vais trouver tout ce dont une famille aurait besoin? Et vraiment, j'ai trouvé de belles astuces, de belles façons de faire, de beaux articles aussi. D'autant plus que j'en ai eu exactement pour 42 euros, mais j'ai récupéré 5% sur la carte sur beaucoup d'articles. Et il y a des articles que j'ai doublés, comme le lait, des choses comme ça. Donc on peut dire qu'on peut en avoir pour 40 euros la semaine pour une famille de 4. Bon, on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec tout ce que j'ai acheté. Je vais tout vous montrer. Je vais évidemment vous afficher les prix. Et j'ai eu également une très bonne surprise quand j'ai été chercher mon drive, puisque la dame était vraiment très sympathique, très humaine. C'est beaucoup moins impersonnel que quand vous allez chercher votre commande, par exemple au Leclerc. Au Leclerc, vous scannez votre code barre, enfin voilà. Tandis que là, vous avez un interphone, vous parlez à la personne et ensuite la personne vient vous expliquer, d'autant plus que moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un drive. Donc pour eux, j'étais nouvelle cliente et ils m'ont expliqué déjà que si on faisait le drive, qu'on avait choisi un horaire et qu'on avait un empêchement, en téléphonant, on peut attendre jusqu'au lendemain. Voilà, ils nous gardent tout jusqu'au lendemain. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Et aussi, quand vous avez oublié quelque chose dans votre drive, alors ça, je sais que ça m'arrive souvent. Je me dis, mince, si je refais un drive, je vais plus avoir le même horaire et tout. Et là, en fait, vous refaites une commande et comme ils voient que c'est le même nom, eh bien, ils vous l'ajoutent à votre commande que vous aviez faite ultérieurement. Et comme ça, quand vous arrivez, vous avez tous les articles en même temps. Voilà, donc j'ai trouvé vraiment très sympa. Alors moi, Intermarché, le problème, c'est que c'est le magasin, la grande surface le plus loin de chez moi par rapport à toutes les autres. Donc là, je ne m'y étais pas trop intéressée. Franchement, regardez combien elle m'a mis de poche pour 40 euros de course. Franchement, je pensais que ça n'allait pas contenir dans mon coffre tellement ça ne s'arrêtait plus. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5... 6 poches et 6 poches qui sont offertes par le magasin. Elle m'a dit si vous les ramenez, ça n'est que mieux, mais en tout cas, vous ne payez pas plus cher pour avoir les poches. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu tous les articles et ensuite je vous montrerai tout étalé puisque j'ai pris des choses pour faire des petits apéros, des choses pour faire les petits déjeuners, des choses pour faire des gâteaux, des choses pour avoir des protéines. Voilà, pour voir un petit peu comment je m'en suis sortie avec mon drive. Alors, ici, je commence par la poche la moins remplie. Vous voyez, j'ai même pris des choses pour l'entretien. Donc ici, j'ai pris des éponges comme ceci. Donc là, on est toujours à moins d'1 euro. 3 éponges de la marque Apta. J'ai pris aussi du gel lavant pour les mains parce qu'à la fleur d'oranger, j'adore ça. Donc ça, c'est une recharge, mais moi, j'ai toujours des petits pouces-pouces en céramique que j'achète chez Action. En plus, vous avez vraiment du choix au niveau de la senteur. Vous avez celui qui est un petit peu plus doux pour les mains. Enfin, voilà. De toute façon, je vous mets des photos là. Je vous insère des photos si j'ai réussi à le faire. J'ai pris également du produit vaisselle. Là aussi, le produit vaisselle, en plus moi j'aime beaucoup quand il n'a pas une couleur trop vive comme ça. Donc blanc, protection peau sensible à l'aloe vera, vraiment pas cher non plus. Et vous aviez également d'autres parfums si ça vous intéresse. Et dans cette poche, ah oui d'accord, du dentifrice. J'ai pris un dentifrice aussi à moins d'1 euro de la marque Label. Donc un soin complet. Alors c'est marrant parce que sur le drive, il n'avait pas du tout le même packaging.
Et en plus, moi qui ne suis pas trop zéro déchet, mais quand même, je me dis, sur tout ce qui est dentifrice, on a toujours cette espèce de carton supplémentaire qui ne sert à rien. Et là, eh bien, vous voyez, par exemple, on n'a pas le carton. Donc déjà, on sait qu'on ne paye pas l'emballage supplémentaire. Ensuite, ici, alors ça, c'est ce que je vous disais que j'ai pris en double. J'ai pris du lait que j'ai trouvé à moins d'1 €. Là aussi, je peux vous dire que ça ne court pas les rues. Et donc du coup, j'ai décidé d'en prendre 2. Ça, c'est plus pratique, soit pour faire des crêpes, soit pour le petit déjeuner de mes enfants. J'ai trouvé également du jus de fruits, 100% pur jus de pomme. Ça, c'est génial pour le matin. Franchement, à ce prix-là, en plus, ce sont des pommes françaises sans sucre ajouté. Et la bouteille est fabriquée en 50% de plastique recyclé. Voilà, de la marque Paquito. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Alors... Ah, ici par exemple, on a le même problème que pour le dentifrice. Vous voyez, ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais on l'a avec. Donc là, j'ai pris de la sauce tomate aussi, comme ceci. Là, je me suis permise de prendre la sauce Panzani, puisqu'on est toujours à moins d'1 €. Et eh bien, avec des articles à moins d'1 €, j'en ai eu 49 pour 42 €. Hein. Donc là, je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. J'ai pris des petites cacahuètes comme ceci aussi. Alors, il y en a quand même pas mal. 250 grammes. Ça, c'est pour les petits apéros. Voilà, les petits moments plaisir du week-end. Dans les légumes, j'ai trouvé des haricots verts comme ceci, top budget. Là aussi, à moins d'1 €. Franchement, j'en cherche un petit peu partout. À moins d'1 €, je n'en trouve pas. Et là, chez Intermarché, eh bien, vous en avez de la marque top budget. On va regarder un petit peu quand même d'où ils viennent et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est fabriqué en France. Est-ce qu'ils sont... L'origine des haricots verts, je ne sais pas. Par contre, vous avez des haricots verts, de l'eau, du sel. Et là, c'est des très fins. Donc, c'est vrai que si vous les voulez extra fins, eh bien, je pense que c'est un petit peu plus cher. Là-dessus, sur la différence aussi du... Mince, il me semblait que j'avais pris des petits pois tout seuls. Bon, là, je ne les vois pas. Je verrai après. Ah, c'est ça, petits pois carottes. Voilà, ça, très pratique aussi pour faire manger les enfants le midi. Ils aiment bien, c'est des légumes qui passent bien. Et en même temps, avec les petits pois, vous avez quand même des protéines à l'intérieur. Donc là, j'ai pris du très fin de la marque Saint-Éloi à moins d'1 €, mais vous aviez également les extra fins. Alors, je ne sais plus quelle était la différence. Est-ce que la marque n'était pas la même ou est-ce qu'il y en avait un petit peu moins? Mais enfin, il y a toujours moyen de trouver les petits prix. Et ça peut être très intéressant aussi pour les dames qui vivent seules ou les couples qui sont un petit peu âgés, qui n'ont plus de famille à la maison à nourrir. Eh bien, vous pouvez acheter en petite quantité. Et surtout, essayez de rentrer dans le budget alimentaire. J'ai pris également du maïs comme ceci. Ça, c'est très pratique pour faire des salades composées. Du maïs français, sans conservateur et sans OGM. Les champignons, là, je n'ai pas trouvé de champignons frais à moins d'1 €. Donc, j'ai pris une boîte comme ceci. Et ça aussi, ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu de boîte de conserve comme ça à moins d'1 €. Donc là, vous avez 230 grammes de champignons de Paris. Au niveau de la composition, champignons, eau, sel, acidifiant, acide citrique. Voilà, donc on reste quand même sur une composition assez clean. Et ensuite, de la macédoine de légumes. Ah oui, ça doit être pour ça. Il me semble que j'ai pris de la mayonnaise pour faire une petite macédoine. Parce que dans mon regret, la seule chose que je n'ai pas trouvée, que j'aurais voulu trouver, ce sont des œufs à moins d'1 €. Parce que les œufs, je trouve que c'est un basique de notre alimentation et ça sert un petit peu pour tout. Donc, je ne peux pas vous dire si ça existe ou pas parce qu'il y avait des œufs par 4 qui n'étaient plus disponibles. Donc, je n'ai pas vu le prix. Mais peut-être que c'est à moins d'1 €. Si c'était 99 centimes, ça serait très très bien. Parce que là, vous faites des œufs avec de la macédoine et un petit peu de mayonnaise. Ça vous fait un repas très très bien pour l'été. Allez, 2 poches de passé. Je continue. Restez avec moi. Ici, j'ai tout ce qui est frais. Ici, qu'est-ce que j'ai? Tout ce qui est froid. Alors, là aussi, des knackis. Des knackis Monique Ranou, là vous en avez 6. Là j'en ai pris 6 parce que celles qui valaient moins d'1 €, il y en avait 4.
Et dans mon Intermarché où je suis allée, elles étaient en rupture de stock. Donc je me suis dit plutôt que d'attendre, je vais prendre celle par 6. Mais je vais quand même vous en parler. Voilà, vous pouvez les prendre par 4, c'est à moins d'1 € et ça aussi, ça permet d'avoir quelques petites protéines dans la semaine. Ensuite, au niveau des fromages, franchement du fromage, il n'y a rien à moins d'1 €. Du fromage râpé en petite quantité non plus. La seule chose que j'ai trouvé, c'est du parmesan comme ceci. 60 g de parmesan, eh bien nous, on en consomme, donc je me suis dit, je le prends. Et avec ça, ce que je vais faire, eh bien, au lieu de gratiner avec de l'emmental râpé, on peut gratiner avec de l'emmental. Donc c'est très pratique aussi pour mettre sur les pâtes, pour agrémenter un petit peu. Les yaourts, là aussi, les yaourts, c'est un petit peu le casse-tête, mais j'ai trouvé pas mal de choses, vraiment. J'ai trouvé des yaourts nature bio comme ceci. Voilà, au lait entier, ça c'est très bien. Vous pouvez même cuisiner avec moins d'1 €. Des pâturettes au chocolat, alors vous pouvez prendre plusieurs saveurs, des saveurs différentes, mais moi je n'ai pris que celle au chocolat parce que, qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi? J'ai pris des liégeois. Les liégeois aussi au café, donc voilà, ça fait des petites gourmandises, des petits desserts pour mes enfants, ils aiment bien et toujours à moins d'1 €. Crème française, bon c'est très bien. Vous aviez au chocolat et vous aviez également ceux à la vanille avec du caramel. Toujours à moins d'1 €. Donc vous avez vraiment de quoi vous nourrir. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris quand même un emmental, donc j'ai pris le plus petit. Là, c'est le seul article, je pense, qui dépasse l'euro. Hein. On doit être à 1,10 € et j'en ai 100 grammes pour faire une petite tarte. Voilà, je ne sais pas encore quoi. Ah, alors finalement, eh bien voilà, il y avait marqué qu'elles étaient en rupture, donc je ne sais pas si je les ai payées ou pas. Je verrai, en tout cas, c'était exactement ce que j'avais commandé et finalement je les ai eus. Je pense qu'ils ont dû avoir de nouvelles marchandises ce matin et voilà, du coup l'article est bien arrivé alors qu'on m'avait dit qu'il était manquant. Bon, mais voilà, là vous en avez 4, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai pris une pâte brisée Monique Ranou. Ça, c'est pareil, une petite tarte, c'est toujours facile à faire, tout le monde aime. Vous pouvez rajouter des légumes dedans, quelques petites knackis sur le dessus que vous coupez en rondelles et ça vous fait un petit peu de protéines. Donc, ce qui manquerait, eh bien, ce sont les œufs. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ont des poules dans leur jardin et qui ont des œufs chez eux. Voilà, sinon, il faut payer un petit peu plus cher pour les œufs. Allez, je continue ici. Alors, du pain de mie, ça aussi c'est un indispensable pour ceux qui ont des familles. Donc j'ai trouvé ce pain de mie là, c'était le seul à moins d'1 €. Longue conservation et en plus de la marque Harris. Donc pourquoi pas, c'est pas mal, une petite quantité. Au niveau des chocolats, le chocolat, celui qui était à moins d'1 €, eh bien c'était celui à 85%. Donc là, eh bien j'ai joué le jeu, j'ai pris celui à 85%. On va goûter, mais je pense que c'est quand même difficile à manger. On verra bien. Et j'ai également trouvé, alors ça, chez Lidl, vous ne l'avez plus non plus. Hein. Là, je peux vous dire, le chocolat noir pâtissier à moins d'1 €, vous ne le trouvez plus nulle part. Et bien là, en top budget, vous l'avez chez Intermarché. Au niveau de la composition, pâte de cacao, sucre émulsifiant. Qu'est-ce qu'il y a? Lycétine de soja, arôme vanille. Et voilà. Et bien franchement, la compo, en plus, elle est hyper clean. Moi, Intermarché, ça faisait très très longtemps que je n'y étais pas allée. Et la surprise est vraiment très très bonne. Ensuite, eh bien, dans les produits à moins d'1 €, malheureusement, vous avez pas mal de gâteaux. Alors, c'est pas mal hein, quand vous donnez des gâteaux à vos enfants. Mais ça n'est pas non plus ce qu'on mange dans la semaine. Donc, j'ai pris quand même quelques gâteaux pour vous montrer. Donc j'ai pris des cookies comme ceci, je crois qu'ils sont très très bons en plus. Tout chocolat, mais vous les aviez pas... Ah, ils sont en petit paquet en plus. Trop bien, ils sont par paquet de 2 et il y a 6 paquets. Alors ça c'est super. Ça vient farine de blé française et sans huile de palme. Non mais du coup je peux les ouvrir parce que l'inconvénient avec ces paquets c'est qu'une fois que vous les avez ouverts, il faut les manger assez rapidement. Voilà, ils sont empaquetés. Oh, extra. Ça va être super, super pour mes enfants, pour leur goûter. Il me semble que j'ai pris un autre paquet de gâteaux. Voilà, j'ai trouvé des petits beurres comme ceci. Alors, des gâteaux, vous allez trouver votre bonheur à moins d'1 €. Hein. Mais moi, je n'achète pas trop de gâteaux industriels comme ça.
Et les petits beurres comme ça, ils me faisaient envie. Farine de blé française pour accompagner, pour un petit dessert ou voilà, un petit truc comme ça pour accompagner avec la compote de pommes. Et oui, j'en ai trouvé à moins d'1 € aussi. Compote de pommes, top budget, allégé en sucre. Le Nutri-Score c'est A, donc c'est formidable. Pommes 85%, sucre, antioxydant, acide ascorbique et acidifiant. Donc là aussi, il n'y a pas d'ingrédients que je ne connais pas, donc je suis rassurée et franchement, je me demande si ça n'est pas mieux de manger comme ça. Ensuite, je continue. Qu'est-ce que j'ai pris? J'en ai pris autant. Je ne me souvenais pas avoir pris autant de pâtes, mais c'est pas grave, les pâtes c'est pareil, on peut les accommoder avec des légumes, ça fait toujours un plat qui fait plaisir aux enfants. Donc j'ai pris des spaghettis comme ceci, donc là vous en avez 500 grammes de la marque Fiorini, moins d'1 € aussi. Les coquillettes, je pense que j'avais pris les coquillettes à moins d'1 € et puis finalement j'ai oublié de les enlever du panier. Donc les petites coquillettes comme ça, 500 grammes, c'est pareil, de la marque Fiorini. Je vous affiche le prix comme d'habitude. Et ensuite j'ai pris des farfales. Des farfales parce que ça permet de faire des salades froides, de les manger froides. Et c'est pas mal du tout aussi. Hein. Si j'avais trouvé aussi un petit peu de thon, j'aurais pris pour faire une salade de crudité avec des pâtes et du thon. Le problème du thon, c'est que les premiers prix étaient en rupture de stock, donc je n'ai pas vu les prix. Je ne sais pas du tout s'il y en avait à moins d'1 €. Par contre, j'ai trouvé des sardines. Voilà, au niveau des protéines, quelques sardines à l'huile de tournesol, moins d'1 € et de la marque Odyssée. Alors évidemment, vous n'en avez pas beaucoup, mais ça fait toujours un petit peu de protéines quand même. J'ai pris de la levure chimique, ça c'est pour cuisiner moi-même mes gâteaux. Et la farine de blé, là aussi on en trouve encore à moins d'1 € de la marque Chabrior, cuisine et pâtisserie. C'est du blé, farine de blé française. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah oui, j'ai pensé à quelque chose. Je me disais aussi qu'on est en train de se restreindre même chez nous au niveau des choix. C'est-à-dire qu'au petit déjeuner, vous vous disiez avant, tiens, est-ce que je prends des biscottes aujourd'hui? Est-ce que je prends du pain de mie? Et bien maintenant, les gens achètent soit des biscottes, soit du pain de mie et toute la famille fait avec. On n'a plus ce luxe de pouvoir avoir le choix entre deux choses. Et là, je me suis dit, je vais regarder et j'ai trouvé des biscottes nature à moins d'1 € de la marque Chabrior. Vous en avez 2 paquets de 18. Voilà, donc ça peut changer un petit peu aussi. Ça peut être sympa. Il me reste encore 2 poches. Oui, pour 40 € de course, je le rappelle. Alors, j'ai pris en produit d'entretien, j'ai pris du vinaigre d'alcool blanc. Voilà, ça aussi, on peut dire que ça augmente. Donc là, franchement, j'en ai pris aussi. Je me suis pris du thé vert à la menthe et de la marque Cauterlé en plus, moins d'1 € et vous aviez vraiment beaucoup de variétés différentes, fruits rouges, voilà, d'autres choses que moi je n'aurais pas aimé, mais franchement il y a de quoi aussi avoir du thé pour 40 € de course chez soi et se réchauffer un petit peu avec le thé. Les petits pois extra fins, voilà, finalement je les avais pris en extra fin, mais ils existaient aussi en très fin. Et extra fin, on est toujours à moins d'1 €. Donc ça c'est pareil, ça vous apporte quand même des protéines et ça fait un petit peu de couleur, un petit peu de vert dans votre plat. J'ai pris aussi de la mayonnaise bouton d'or. Voilà, ça va me permettre de mettre un petit peu de mayonnaise dans mes assaisonnements et dans la macédoine. Qu'est-ce que j'ai pris encore? De la sauce tomate. Alors dans les sauces tomates, j'en ai pris plusieurs parce que vraiment, vous aviez pas mal de choix à moins d'1 €. Hein. Vous aviez même de la sauce bolognaise. Alors au niveau de la quantité, la sauce bolognaise, c'est une quantité comme ça. Moi, je n'achète pas des sauces toutes prêtes avec de la viande dedans. Donc j'ai choisi de prendre la provençale aux légumes, soit pour accompagner des pâtes, soit, voilà, je vais trouver de toute façon ce que je vais en faire. Et du coulis de tomates, là, je me suis permise de prendre la marque Heinz, puisque... Oula, je perds ma voix. J'espère que vous m'entendrez bien, puisque avec cette marque-là, on est toujours à moins d'1 €. Hein. C'est notre défi du jour. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai pris des olives vertes.
Ça aussi, des olives vertes dénoyautées, ça permet de mettre un petit peu des choses dans les salades, dans les tartes. Moi, j'aime bien les olives. Et alors là, j'ai pris quelque chose, franchement, je n'achète jamais ça. Je trouve ça vraiment pas bon. Mais je me suis dit, c'est pas cher quand même. Sauce crudité nature. Donc ça peut être très sympa. Et j'ai pensé la diluer avec de l'eau pour qu'elle soit un petit peu moins épaisse. Et il paraît même qu'on peut diluer avec du Perrier, que c'est très bon. Bon, voilà. Après, c'est quand même pour vous montrer ce qu'on trouve à moins d'1 €. Et ne vous inquiétez pas, on va la manger quand même. C'est vrai que si on fait de grosses salades de riz l'été ou pour le printemps au beau jour, ça peut permettre sur une table, voilà, chacun s'assaisonne sa salade. Donc, j'ai trouvé pas mal aussi de prendre ça dans mon panier. Alors là, visiblement, c'est tout ce qu'il y a de frais. Alors là, je vais regarder. L'avantage, là aussi, chez Intermarché, c'est que vous pouvez acheter au prix. C'est-à-dire que si vous voulez acheter pour moins d'1 €, eh bien, il vous adapte la quantité. Ce que chez nous, en tout cas, chez Leclerc, ça n'est pas possible. Vous achetez par 1 kg ou par 2 kg. Voilà. Donc, par exemple, ici, les bananes, j'ai voulu en avoir pour 99 centimes. Et eh bien, j'en ai quand même 6 bananes. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Des courgettes. Là, c'est pareil. Je voulais en avoir pour moins d'1 €. Et bien là, j'en ai eu une. Voilà. Donc c'est pareil. Ça apporte quelques légumes frais. Même si on n'en a qu'une, eh bien, on va s'en accommoder. Moi, je préfère goûter un petit peu de tout plutôt que de se nourrir toute la semaine de carottes et de pommes pour limiter le budget. Donc ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Ensuite, j'ai voulu prendre des échalotes. Donc, j'ai pris le premier conditionnement des échalotes. Je pense que c'était 60 centimes par là. Combien on en a pour ce prix-là? On en a 4. Voilà. Et ça, c'est très bon. Soit pour cuisiner, soit pour mettre dans nos salades. Les échalotes. Hop. Là, c'est pareil. Quand vous allez chez Lidl, par exemple, vous achetez des échalotes. Vous avez le sachet d'échalotes, 1,99 € et tu payes 1,99 € quand même, quoi. Tandis que là, j'ai la quantité suffisante, surtout si je veux étaler mon budget sur plusieurs semaines. J'ai pris également de l'oignon rouge. Ça, je me suis dit, ça peut être pas mal pour mettre sur les salades, voilà, en mangeant cru comme ça. Et eh bien, j'en ai eu 2, alors que normalement, je n'aurais dû en avoir qu'un. Donc, je pense qu'il les pèse et il voit au poids, puisque là aussi, on est à moins d'1 €. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris du concombre. Alors ça, le concombre, il dépasse les 1 €, mais au niveau prix, il était moins cher que partout ailleurs, donc j'en ai pris aussi. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Des carottes. Des carottes, qu'est-ce que j'ai eu pour moins d'1 €? Eh bien, j'ai eu 3 carottes comme ceci. Voilà, alors là, je me demande s'il ne me manque pas une poche. Parce que chez Intermarché, vous avez également la possibilité d'acheter du vrac. Donc là, je me suis dit, pour acheter du riz, par exemple, il n'y avait rien à moins d'1 €. Donc j'ai décidé de le prendre en vrac et d'adapter la quantité au prix que je voulais payer. J'ai pris également des lentilles pour pouvoir apporter une source de protéines à mon plat. Donc j'avais pris des lentilles corail. Là, je ne les vois pas. Je vais regarder s'ils ont oublié de me les mettre ou quoi. Après, comme c'est assez loin de chez moi, franchement, j'ai pas trop envie d'y repartir aujourd'hui. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais pris? Ah oui, j'avais pris des céréales muesli au chocolat pour mettre dans les petits yaourts nature à moins d'1 € aussi. Alors, vous en avez une très petite quantité, mais ils n'en avaient plus du tout en magasin. Donc ça, ils n'ont pas pu me le fournir. Et voilà, je crois que c'est tout. Vous aviez également du shampoing, du gel douche à moins d'1 €. Voilà, après, au niveau de la composition, ils avaient à peu près tous la même composition. Donc, je ne pense pas que ce soit des compositions très clean. Mais vous pouvez trouver du shampoing top budget à 55 ou 60 centimes. Et ensuite, ça va jusqu'à 99 centimes. Puisque nous, on avait décidé de ne pas dépasser 1 €. Voilà, donc je vous marque les prix. Je vais aller voir pour la suite. Voilà, donc finalement, j'ai regardé ma facture. Je pense que j'ai compris. C'est-à-dire que quand vous faites votre drive, en plus, moi, c'était la première fois. Ils n'avaient pas encore sélectionné mon magasin. Par exemple, j'avais pris des petites tomates cerises à moins d'1 € aussi. Il me semble que j'avais pris de la salade aussi. Il me manque quand même pas mal de choses. Et bien quand le magasin est sélectionné, on vous enlève les choses que ne font pas le magasin.
Donc visiblement le vrac, le magasin ne le faisait pas non plus. Donc voilà, bon, voilà ce que j'ai réussi à avoir. Voilà, j'ai rangé un petit peu les courses comme ceci pour vous les montrer, ça va être bien plus pratique. Donc on va commencer par tout ce qui est légumes en conserve. Vous voyez qu'on a quand même réussi à avoir 6 boîtes de légumes en conserve. Champignons, haricots verts, petits pois, maïs, macédoine de légumes, les petits pois apportant quand même une source de protéines. Dans les légumes et les fruits, eh bien, on a eu des bananes, des carottes, courgettes, concombres, échalotes et oignons rouges. Pour agrémenter les petites crudités, des olives. Et pour les desserts, la compote, les yaourts, plusieurs sortes de yaourts. Voilà, donc j'en ai quand même 3 x 4. Ensuite, un petit peu d'emmental, un petit peu de parmesan, quelques knackis pour les sources de protéines et quelques sardines, ça aussi. Là, pour le matin, on a le jus de fruits, les 2 litres de lait derrière, les biscottes, le pain de mie, les cacahuètes pour le petit plaisir du week-end. Ici, la pâte brisée qui peut servir à faire une tarte. Là devant, on a tout ce qui est hygiène. Donc, on a les éponges, le produit vaisselle, le vinaigre blanc, le dentifrice, le produit pour se laver les mains. Le reste, j'ai déjà tout chez moi, donc je n'avais pas besoin de prendre plus. On a également 3 paquets de pâtes. Tout ce qui est sauce, eh bien, on a 3 sauces tomates différentes, une sauce crudité et de la mayonnaise. Et ensuite, pour les goûters, on a du thé à la menthe, des petits beurres et des cookies. Et pour cuisiner, eh bien, de la levure, du chocolat comme ça en plaisir ou à mettre le matin sur le pain de mie, un petit peu croustillant passé au grille-pain, du chocolat noir pâtissier et de la farine. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses et je trouve que pour 40 €, on a quand même pas mal de produits qui peuvent servir de basique pour la semaine. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, mettez le petit pouce en l'air avant de partir, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!